Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo où je vous fais tout simplement gagner des livres de la maison d'édition HK, donc on les remercie encore une fois. Aujourd'hui, le livre, je trouve relativement intéressant, même très intéressant, c'est les probabilités pour la prépa. C'est-à-dire que les probabilités, on sait que je crois jamais avoir vu un sujet de maths entièrement rempli de probabilités, certes. Mais en même temps, je sais que un dé sur deux qu'on fait, il y a des probabilités. Si ce n'est 2 sur 3. Donc la probabilité, c'est jamais tout le DS, mais c'est très souvent, ça arrive au concours. Et très souvent, il y a des points à gagner. Et très souvent, je pense qu'ils sont relativement faciles parce que les probas, c'est pas très next level, c'est pas non plus des réductions d'endomorphisme, la dimension infinie, je sais pas quoi. Non, là, mec, les probabilités, il y a moyen de choper pas mal de points si tu acquiers une rigueur et une connaissance du cours, et ça, mec, c'est fait pour toi. Donc, les probabilités pour la prépa. Déjà, à qui ça s'adresse? Forcément, les mecs en prépa, enfin, les mecs ou les meufs, enfin, les gens en prépa. Pour quelle classe c'est fait? Alors qu'on voit c'est accessible pour sup ou spé. En gros, il y a le cours de tout, en sup et en spé. Si tu n'as jamais fait le cours de spé et que tu es en sup, tu risques de ne pas tout comprendre. Mais en tout cas, il y a tout le cours de toute la prépa. Alors, donc il y a quoi? En sup, MPSI, PCSI, PTSI, donc là tout le monde est content, c'est la maison du content. En spé, il y a MP, PC, PT, PSI, TSI, donc là aussi il y a absolument tout le monde. Il n'y a pas BCPST, mais je sais même pas s'ils font des probas, je sais pas, je connais pas du tout la BCPST, ou du moins très peu, mais en tout cas donc pour les filières, j'ai envie de dire les plus peuplées, donc MP, PC, PT, etc., il y a ça, donc ça vaut combien, il y a tout votre programme. Alors comment il est fait? Je vais vous voyez les plutôt fat. Les plutôt fat, on possède ici un peu plus de 300 pages. 304 pages en contenant l'index. Du coup, c'est fait en différentes parties. Il y a 10 parties au total. Les 10 parties, je vous le dis, c'est 10 parties en deux groupes. Le premier groupe, c'est les univers finis. Les univers finis, c'est par exemple de 1 à n. C'est quelque chose de fini. Infini, par exemple, tu t'en doutes bien, c'est infini, il n'y a pas de limite. Par exemple, les entiers naturels, c'est infini. Et suivant là où tu bosses, t'as pas les mêmes lois, t'as pas les mêmes théorèmes, t'as pas les mêmes règles qui s'appliquent. Dès qu'ils s'appliquent très bien à un endroit, c'est full merde. Et vice versa. Et du coup, première partie, on voit les univers finis. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans les univers finis? Le dénombrement. Très bien, avec plein de parties et tout, voilà, les probabilités, tu vois la notion de probabilité, les indépendances, les conditions, voilà, enfin les probabilités conditionnelles, les variables aléatoires réelles finies, donc ça aussi chacun c'est un chapitre à chaque fois que tu vois en proba, donc c'est très bien condensé, mais ça c'est uniquement pour la proba. Donc si tu es un niveau relativement faible en proba et que tu aimerais t'en sortir, c'est fait pour toi. Si tu adores la proba et que ça te fait kiffer, ce livre est aussi pour toi. Si t'es pas en prépa, je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce que tu fais ici, mais après, plus on est de fou, plus on rit, comme on dit. Donc tant mieux. Mais après, ça peut aussi te plaire. Hein. Si tu connais pas du tout, si t'es pas en prépa, comme on voit tout depuis le début, tu vois, c'est relativement large, comme c'est tout le cours, c'est pas juste en mode on sait que non, ils expliquent tout. Et en plus, t'as plein d'exercices pour t'entraîner, mec. T'as plein d'exercices. Tu as 350 exercices corrigés après. Donc tu peux prendre les probas de 0 et à la fin arriver à avoir un niveau de ce qu'on attend au concours avec ça. Donc ça c'est génial. Du coup, donc ça c'est pour les univers finis. Tu as aussi quoi? Les vecteurs aléatoires réels finis. Donc là tu parles maintenant des vecteurs aléatoires. Donc c'est même pas un nombre. Maintenant c'est composition de plusieurs nombres. Et ensuite les univers infinis mais dénombrables. C'est-à-dire dès que tu peux compter, par exemple, je vous dis les entiers naturels. C'est infini, mais tu peux les dénombrer. Tu dis, il y en a 1, 2, 3. En fait, tu peux aller. En fait, c'est-à-dire que je vous dis en gros ce que c'est la définition d'un ensemble dénombrable. C'est quelque chose. On peut faire une bijection entre cet ensemble et les entiers naturels. Par exemple, les entiers naturels, c'est infini, ok. Tu prends les entiers relatifs, donc positifs, négatifs, tout ça, c'est là. Ok, les relatifs, il y en a 2 fois plus que les entiers naturels, non? Vu qu'il y en a autant, et en plus t'en mets de l'autre côté, donc il y en a 2 fois plus que nenni. Que nenni, parce qu'en fait, tu peux dire, ok, je peux faire une bijection entre les deux. Tu dis, ok, 0, c'est 0. 1, c'est 1. 2, c'est moins 1. 3, c'est plus 2. 4, c'est moins 2, etc. Et t'alternes, et du coup, tu fais une bijection entre les deux, et au final, ça a le même nombre. Et on dit que comme on a réussi à faire une bijection entre les entiers naturels
et l'ensemble qui nous intéressait, donc dans ce cas-là c'était les entiers relatifs, là on peut dire que donc les entiers relatifs c'est dénombrable. Et donc tout univers comme ça qui est dénombrable, même infini, comme les entiers relatifs, il y en a une infinité, et on a pas mal de lois qui s'appliquent là-dessus. Donc on a quoi? On a les univers dénombrables, donc on dit, on les précise, on les spécifie, les probabilités dans un univers dénombrable, les variables aléatoires discrètes, celles qui font pas de bruit, c'est pas du tout ça, l'espérance, donc la notion d'espérance, la convergence, les approximations, et puis après, il y a des petites annexes, mais ça je vous laisse le lire. Donc c'est plutôt, je trouve, un très bon truc, un très bon livre, voilà, je le recommande énormément. Et du coup, comme j'ai dit, je vous fais gagner. Donc si vous voulez gagner ce livre-là sur les probabilités, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est extrêmement simple. Ça va jouer encore une fois dans les commentaires, vous vous en doutez bien. Ce que je vais vous demander de commenter, ce ne sera pas une blague. Bon, si c'est un peu une blague, mais pas exactement. C'est pas un truc que vous allez inventer. C'est pas une anecdote sur l'amour comme je vous avais fait sur le premier livre. C'est pas un jeu de mots avec les concours comme je vous avais fait sur le deuxième livre. Enfin, sur le deuxième et troisième livre. Cette fois-ci, comme c'est les probabilités, je veux que dans les commentaires, vous me mettiez une probabilité, ou je sais pas, une donnée, une information, une statistique, mais tout ce qui est le domaine de la probabilité, en rapport avec la prépa, qui est vrai, qu'on peut le vérifier, je veux aussi les sources évidemment, mais qui est complètement what the fuck. Je sais pas si vous me dites que par exemple, vous arrivez à trouver, et que c'est vérifiable et vérifié, que 0,3% des élèves en prépa aiment les macaronis. Je sais pas. Mais des informations totalement what the fuck. Pas en mode non, tant de personnes réussissent ces concours. Non, vraiment un truc totalement presque sorti du contexte, mais en rapport avec. Je veux que ça soit une probabilité ou une statistique et que ce soit en rapport avec les prépas. Si ça vérifie ces deux conditions, t'es sur la liste des gens qui participent. Et il y a des chances que tu gagnes du coup ce livre absolument magnifique. Et là où je vais apporter une petite touche, comme je l'avais fait au dernier, c'est que mon préféré, au lieu d'avoir une chance comme tout le monde, voilà, ce sera une loi uniforme, voilà, on parle de probabilité. C'est pas, je sais pas, supposons qu'il y a n personnes qui participent, au lieu de chacun avoir une sur n chances, tout le monde en aura 1 sur n plus 2. C'est comme si j'avais rajouté 2 personnes. Et la personne avec le commentaire que j'ai préféré, donc la meilleure blague, enfin pas blague, mais le truc le plus original, il aura 3 fois plus de chances que les autres. Donc s'il y a 100 personnes, oui, on va passer de 1 chance sur 100 à 3 sur 102. C'est pas non plus, voilà, je change pas tous les règles, je change pas tous les codes, c'est pas en mode j'en choisis un, c'est sûr il va gagner. Non, il aura plus de chances. Mais au moins, ça veut dire, voilà, il faut être original, il faut faire un truc qui change de l'ordinaire. Et là, je pense que ça mérite une petite récompense. Du coup, tu auras 3 fois plus de chances que les autres de gagner. Et ça, je pense que ça va pousser à la créativité, comme on dit. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Donc en commentaire, un truc original, une probabilité sur la prépa originale. Et puis voilà, et puis suivez-moi sur Instagram parce que c'est toujours marrant. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, tout ça, faites-vous plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. A plus.